Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance hebdomadaire, pour voir un petit peu les énergies de la semaine. Je rappelle aussi qu'il y a toutes les guidances qui sont sur YouTube, toutes les guidances de la semaine, et ça peut être aussi une très bonne manière d'aller voir un peu la guidance qui est juste pour vous dans votre ici maintenant, en allant prendre au hasard la guidance qui vous appelle par rapport peut-être à une problématique que vous vivez, ou oui c'est ça, une difficulté, ou un état émotionnel pas chouette, enfin voilà. Maintenant j'ai pas encore regardé combien il y en a, mais ça commence à faire beaucoup. Donc ça fait comme une guidance avec plein de choix. Alors, je vous rappelle aussi que j'ai fait une vidéo ici sur hier, lors du solstice. Il y a 4 choix et c'est en lien, voilà, c'était plus en lien avec le feu. Je sentais vraiment le feu, l'énergie du feu, avec le paroxysme évidemment au niveau de la journée du solstice. Donc voilà, il y a peut-être un message pour toi. Et alors, je spoil un peu, mais j'ai été invitée à faire un exercice que je ne fais pas normalement, c'est-à-dire qu'il y a une partie de la guidance qui s'est faite sans support, sans carte. Donc voilà, vois un peu si ça résonne, n'hésite pas à aller découvrir, à mettre en commentaire ton choix, si ça t'a parlé ou pas, comment ça t'a parlé. C'est intéressant aussi de revenir a posteriori dessus, ah oui en fait, le message c'était ça, et voir comment ça a résonné par rapport à ton vécu. Je vais utiliser un nouveau jeu de cartes oracle que j'ai trouvé il n'y a pas tellement longtemps, les brocantes elles sont top. Alors oui, au niveau des cartes, comme ça je vous le dis, nettoyage énergétique, moi je fais pas grand chose. Il y a plein de manières de le faire. Vous pouvez utiliser de la sauge blanche, voilà, la sauge locale, ça fonctionne très bien aussi. Vous n'êtes pas obligé d'investir dans la sauge blanche. On ne doit pas toujours aller chercher à l'extérieur. Vous pouvez également, certaines personnes tapent 3 fois sur le jeu. Vous pouvez faire une demande, une prière pour purifier le jeu. Vous pouvez faire appel à des... Je sais pas moi par exemple, hein, vous pouvez imaginer un dragon qui vient cracher des flammes pour purifier vos cartes. Tout est possible. Ça peut être aussi simplement votre énergie du cœur qui vient se connecter à l'objet et qui vienne le purifier. Attention avec cette technique-là, il faut que ce soit OK. Parfois, il y a des énergies qui sont pas OK, mais de nouveau, il faut se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui vous a amené alors à acheter cet objet? Donc, soyons vigilants, sachant que l'énergie peut passer simplement par le fait de regarder l'objet, de toucher l'objet. Donc, il n'y a pas de, voilà, il y a pas de peur à avoir. Hein. Je veux dire, c'est pas, on va pas mourir. Hein. Mais donc, c'est intéressant de voir un petit peu, de purifier effectivement les jeux, etc. Et il arrive parfois que vous puissiez acheter d'occasion des objets, vous allez sentir que ils sont dans une énergie super belle, super chouette, super lumineuse, qui va vous nourrir. Vous ne voudrez pas nettoyer vraiment. Vous allez plutôt vous connecter à cette belle énergie-là. Et puis les objets, ben voilà, qui portent des énergies un peu dégueulasses, un peu, voilà, un peu du caca énergétique, là, où là, il faut nettoyer. Alors, tout dépend de l'état dans lequel vous êtes, mais parfois, il faut nettoyer 2 fois, 3 fois avant de pouvoir utiliser cet objet, avant de pouvoir le garder, de le mettre à l'intérieur de sa maison. Enfin, bon. Tout ça, c'est des choses qu'on voit en formation, hein, mais je partage un petit peu avec vous là, parce que je sentais que c'était nécessaire, donc je vous le dis. Mais voilà, de manière générale, ce qu'on peut faire, on peut faire plein de choses sans avoir besoin de rien à l'extérieur, juste avec son pouvoir personnel. Donc, nous allons tirer un peu les cartes pour cette semaine, donc qui débute... Je vais dire le 23 mai. On est au 23 juin, hein, les amis. On se rapproche vraiment des vacances scolaires. Je ne sais pas si c'est une période particulière pour vous. Ce sont des périodes particulières pour les gens qui ont des enfants. Un peu moins... Enfin, si, pour les autres, ils sont contents parce que comme les gens prennent congé quand ils ont leurs enfants, c'est pendant les congés scolaires. Il y a moins de monde en dehors. Ok. Oh là là. Dis oui à l'univers. Dis oui à l'univers. Oui, c'est ça. Moi, je l'ai senti. En fait, j'avais eu l'heure miroir le 20h20. Et donc, le 20 fait le jugement, mais dans le tarot, en fait, il y a aussi vraiment cette espèce d'ange à travers le nuage qui a une trompette et qui fait un appel. Et j'ai dit, bah oui, je sens plutôt que c'est l'appel que le jugement. Et donc, il y a un appel, quelque chose. Alors, ça peut être un appel intérieur, ça peut être une opportunité qui t'est proposée, ça peut être, voilà. Mais il y a une notion de se lancer, il y a une notion d'oser quand même. Alors, ça peut être suivre son cœur, ça peut être effectivement répondre favorablement à une proposition. De nouveau, attention, ça peut être quelque chose de tout à fait anodin, hein. Ça peut être quelque chose de très simple et de très... je veux dire, ça ne doit pas être nécessairement très très gros. Enfin, je sais pas vous, mais moi parfois j'imagine des trucs très très gros. Et alors, c'est pas toujours très très gros, mais c'est signifiant quand même. Il y a une notion de mouvement vraiment, hein. Il y a une notion d'appel.
Et dans cet appel, c'est un message de l'univers. C'est une invitation. Alors ça passe à travers peut-être une personne, mais il y a vraiment une notion de main tendue, une notion d'ouverture, il y a une notion de... oui, de nouveau départ. Là, je livre très fort. Donc, il y a quand même une notion de nouveau départ derrière ça. C'est important. Oh, il y a la douceur et la bienveillance dans cet appel, dans cette offre, dans cet élan. Peut-être si c'est quelque chose qui vient de l'intérieur. Voilà, il y a vraiment quelque chose de très bienveillant. Il y a beaucoup de... c'est compliqué à expliquer. Je vois vraiment cette notion d'accompagner. C'est pas un truc, je vais te challenger, je suis au bord de la falaise, je saute, quoi. C'est vraiment un truc, je te tends la main, allez, viens avec moi. Je sais pas si tu vois un peu l'énergie. C'est pas la même énergie qu'un truc un peu plus clash, où on doit vraiment se jeter dans le vide. Non, non, c'est, dis, viens un peu voir par ici, j'ai un truc sympa à te montrer. Tu vois, un peu cette énergie-là. Oui, ne dis pas non. On insiste, hein, c'est à l'envers. Ne dis pas non aux autres, tu vois. J'ai envie de dire, c'est pas du tout la même chose. Alors, c'est un peu redondant. Donc, voilà. J'ai presque envie d'arrêter la guidance, là. J'ai l'impression que tout est dit. Il y a vraiment un truc. Si cette question, c'est si je dis oui, non. Si j'ai envie de dire non, il faut savoir pourquoi. Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est... factuel, pragmatique, rationnel, enfin voilà, est-ce que tu as des bonnes raisons pour dire non? Voilà, c'est vraiment ça. Le fait de ne pas être prêt peut être une bonne raison, mais ici, ce qu'il y a, c'est qu'il y a une opportunité pour toi là. Il y a une opportunité, une invitation à la saisir, sachant donc que c'est vraiment dans un cocon de douceur. Je ne vais pas dire que ça va être nécessairement confortable pour toi parce qu'on te dit de dire oui. Donc c'est quelque part, tu as une envie de dire non. Un élan naturel de dire non. Le changement est inconfortable. Et donc voilà, je ne sais pas. C'est toi qui dois voir comment ça fait sens pour toi. Hein. Mais il y a vraiment une notion d'opportunité que tu peux choisir de ne pas saisir. Si tu le fais pour des mauvaises raisons, c'est dommage. Oui, pour moi, il y a vraiment ce truc, il y a vraiment une invitation, message de tes guides à dire, ben, vas-y, quoi. Je vais m'arrêter là. Je sens que c'est l'essentiel du message qui doit arriver à qui de droit. À toi qui regardes ce message, sois attentif. Pense donc, ça peut être de l'extérieur, mais ça peut être aussi un élan du cœur. Tout d'un coup, j'ai envie de faire ça. Tiens, c'est bizarre, oui, mais non, c'est pas raisonnable, c'est pas... On s'en fout. Tu sens un élan, fais-le. Si évidemment, je parle pas de frapper quelqu'un. Hein. Ne portez pas préjudice à autrui, mais il y a une notion plus vraiment de revenir à notre élan naturel du cœur et à pouvoir aussi se faire confiance. Si au lieu de prendre à gauche, tu as envie de prendre à droite, tu sais pas pourquoi le trajet va être plus long, on s'en fout. Va à droite. Fais-toi confiance. Donc il y a cet appel comme ça, parce que parfois on reçoit des choses et on ne sait pas toujours pourquoi. Parfois après on découvre pourquoi. Parfois après on ne sait pas. Mais donc voilà. Dis oui à l'univers, ne dis pas non aux autres est ce message du jour pour cette semaine. Belle semaine à tous.